Tu vois, ça c'est un collier de chien qui a été fait par Théier Gustave Cloutier à Jancé dans la Vienne. Et bien ça, c'est le collier qui a servi au dernier chien qui a accompagné la dernière diligence entre Jancé et Civray. Et c'était pour pas que le chien soit mordu par les loups. Voilà, parce que les loups, ils attrapent les chiens au cou. Voilà. Alors ça, c'est un objet, tu vois, qui à la fois est un objet d'artisanat local, de monsieur, tu vois, c'est marqué Jancé, Vienne. C'était un cloutier, c'est un métier qu'on ne fait plus maintenant c'est fait en usine. Et à la fois, c'est un témoignage de l'époque où il n'y avait pas encore les voitures. Et bien ça, c'est un monsieur de Jancé qui me l'a vendu. C'est quelque chose qui est en relation avec l'histoire de la locomotion. Tu vois, avant qu'il y ait des voitures, il y avait des diligences. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, et en même temps qu'il faut savoir expliquer, savoir raconter. Moi, on me l'a raconté. Bon, et puis ça, il va falloir après vérifier chercher dans les livres d'histoire, dans les archives, quand est-ce qu'il y avait la dernière diligence exactement, parce que le monsieur est mort, moi je ne peux plus lui demander maintenant. Alors tu vois, à la fois, il y a des choses, des renseignements que l'on sait en demandant oralement, et puis après, il faut aller chercher dans les livres un petit peu et dans les manuscrits. D'accord? Tu m'aideras à faire ça? Tu l'as montré à tes élèves, à tes copains à l'école, ça? Ils l'ont déjà vu? Oui. Ouais. Tu pourras faire ce petit travail avec tes copains? Avec Madame Hérault, tu peux lui demander. Tu sais pas. Non, mais ça va. Tiens, amène-le là-haut. Alors, ici, c'est d'abord dans mon bureau. Et j'essaye de te montrer et de vous montrer là quelques bandes magnétiques. Il y en a 1000 et quelques. Alors qui sont stockées dans des conditions absolument épouvantables. Il y a des toiles d'araignée parce que je n'ai pas le bras assez long. Et voilà, toutes ces bandes sont faites dans la région ou ailleurs en France. Alors là, il y a surtout des veillées dans les villages. Ici, c'est des documents un peu spéciaux de type linguistique, des enquêtes faites sur commande, un petit peu de phonologie. Là, ce sont surtout des musiciens, violonneux. Et là, ce sont surtout des gens qui chantent, qui chantent ou qui racontent des récits de vie. Là, ce sont surtout des récits de vie et entrée à l'agriculture. Tout ça, ce sont deux rayons sur l'Espignan dans l'Hérault. C'est mon village où est ma famille. Ensuite, là, il y a deux séries sur tout un rayon que sur des zones occitanes. Et là-bas, c'est un peu diversifié, depuis la Belgique, ici ou là. Et là, ce sont les contes populaires. Bon, et il y a aussi des contes dans l'armoire derrière, enfin il y en a un peu partout. Là, il y a encore des bandes qui ne sont pas archivées, qui sont là. Et là, je ne dirais pas qu'il en a tous les jours, mais presque. Alors, ça, on a le problème là, de l'organisation des archives sonores en France, quoi. Alors voici le problème pour moi ici. Ça c'est des archives qui m'appartiennent. Bon, parce que j'ai payé les bandes, parce que ça m'appartient. C'est moi qui fais le boulot, j'ai acheté. Il y en a bien sûr que j'ai reçu en dotation par l'université, mais enfin, c'est ma phonothèque personnelle. Alors j'essaye d'en mettre une copie au centre culturel à Jancé, petit à petit, mais le centre culturel n'a pas les moyens de m'aider à acheter, à faire des copies. Il faut le temps pour le faire. Et, ensuite, j'en mets à l'UPCP, à Pamprou, à l'Union Poitou-Charentes pour la culture populaire, où on essaie de rassembler toutes les phonothèques de la région. Et puis, à l'Université de Poitiers, là, il y a des petites étiquettes Office audiovisuel de l'Université de Poitiers, là. Office audiovisuel de l'Université de Poitiers. J'essaye de mettre donc une copie de ces bandes là pour qu'elles soient consultables par les étudiants et les chercheurs de la région. Et évidemment, nous faisons un archivage de sécurité à la Phonothèque nationale à Paris. Et nous avons organisé maintenant une association française des archives sonores, dont je suis moi-même un des vice-présidents, et dont le président est Jean-Claude Bouvier, professeur à l'université d'Aix. Et la secrétaire est Madame Calas, directrice de la Phonothèque nationale à Paris, conservateur à la Bibliothèque nationale. Bon, alors ça, le problème des archives orales, c'est en train comment dirais-je moi, de s'organiser en France. Et, bon, ici, c'est une mini-phonothèque, mais il y a déjà plusieurs milliers d'heures d'écoute et un travail. Alors moi, j'ai exploité une vingtaine de bandes ici pour une maîtrise sur la conteuse. J'ai fait 2 ouvrages chez Gallimard, j'ai fait un ouvrage chez Stock. Mettons que j'ai utilisé 40 ou 50 bandes magnétiques, quoi. Et ça fait déjà 3, 4 ou 5 bouquins. Mais on pourrait faire rien que les textes, en gros, hein, ou un agencement des textes. Mais il y a de quoi faire des tas de travaux. Alors là, moi, j'appelle à l'aide un petit peu autant les gens qui sont derrière la caméra en ce moment, ou derrière le micro, que d'autres jeunes chercheurs. Alors,
je dis pas venez me rejoindre parce que ça a l'air d'être un peu une entreprise familiale. En fait, c'est une entreprise collective, mais ça c'est sous ma responsabilité. Et là-haut, au premier étage, vous avez vu la Phonothèque de Michel, qui est un peu plus restreinte, mais qui ne se confond pas avec celle-là.